Bonjour les merveilles, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire ce live dans ce nouveau lieu où je suis aujourd'hui et vous partager l'importance d'être à l'écoute de ses ressentis. Aujourd'hui, il y a un peu dans le monde de la conscience, du développement personnel, cette croyance que parce qu'on ressent des émotions ou qu'on a des sensations, on est connecté à nos ressentis. Et en fait, on peut ressentir plein de choses parce qu'évidemment, on a plein de ressentis tout le temps. Voilà. Mais il y a une différence entre avoir des ressentis et y être connecté. Parce que y être connecté, ça va être vraiment pouvoir les mettre en conscience, les nommer, leur donner toutes leurs variations, leur puissance. Et c'est ce qui va nous permettre d'être créatifs aussi. Voilà. Et dans notre vie, justement, avoir une boussole pour savoir où on va, où on ne va pas. Voilà. Pour être connecté à ses ressentis, il faut d'abord savoir s'arrêter, ralentir, prendre soin de ce corps et oser être bousculé. Parce qu'un ressenti, c'est d'abord une information qui va générer une émotion pour générer une action. Mais en pleine conscience, quand on est en pleine conscience, on ne va pas spécialement réagir finalement. On va rester au stade du ressenti. Je ressens quelque chose, et des fois ça peut être d'abord l'émotion qui vient, la colère par exemple, la tristesse, mais on n'est pas vraiment au niveau du ressenti, on est au niveau émotionnel. C'est pas la même chose. Une émotion est une réaction qui nous met en mouvement de nos ressentis. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont très réactifs, mais pas toujours connectés à leurs ressentis. Et comme je vous disais, pour ça, il faut prendre le temps. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Dans mon quotidien, oui, d'être à l'écoute, de faire le choix de cette première intelligence, parce que c'est une des intelligences de notre corps, il y en a de nombreuses, et il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle qui est là, qui existe en fait. Nous sommes faits, notre corps est fait de multiples intelligences. Il y a l'intelligence donc sensorielle, émotionnelle, relationnelle, intellectuelle. Il y a l'intelligence corporelle. Tout est une forme d'intelligence parce que c'est au service de notre vivance. Voilà. Mais pour revenir à l'intelligence sensorielle, celle qui va développer justement une vie qui va être juste pour nous, parce que grâce à cette écoute de nos ressentis, on va pouvoir vraiment, comme je disais, suivre le mouvement de notre propre vie, de notre propre volonté. On va aussi soulager notre corps de frustration, d'émotion, parce qu'on va savoir là où c'est trop ou pas assez, par exemple. Et donc, moi, dans ma vie, être à l'écoute de ces ressentis, ça a déjà apaisé mon hypersensibilité. Donc aujourd'hui, je peux dire, je ne le vis plus du tout comme une hypersensibilité, mais comme une sensibilité au monde qui m'entoure. Ça m'a ouvert à la conscience de plein de choses autres que ce que je vois. Ça m'a permis aussi de ralentir et d'être plus efficace dans mon quotidien, puisque je vais là où je sens que c'est juste et non pas ce qu'il faut que je fasse. Ça m'a permis de sortir aussi des jugements mentaux. Voilà. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? En fait, il n'y a rien de bien ou de pas bien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à me rejoindre, merci. Et n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, allez-y. Ça me permet d'être plus souveraine, justement. Alors bien sûr, ça bouscule les gens autour parce que on ne rentre pas dans le moule, on prend du temps, on dit attends, je réfléchis, là je sais pas de quoi tu parles, je reviendrai sur ce sujet plus tard. Par contre, j'ai toujours l'intention d'être en relation aux gens, j'ai toujours l'intention d'être bienveillante avec les gens, de communiquer, d'être sincère et authentique. Donc ça, c'est mes valeurs. Mais le ressenti va m'aider à aller plus loin, à être plus dans l'amour de moi, justement. C'est des degrés plus puissants d'amour. C'est pas oui, j'aime l'autre et puis je fais ce qui lui fait plaisir. Non, je m'aime et j'aime l'autre et comment on vit ensemble.
Et ça permet toujours d'affiner quand il y a des conflits aussi, quand il y a des difficultés dans des situations, dans des relations. Et ça m'a permis d'être à l'écoute de ce qui est bon pour moi, Stéphanie, en tant qu'être unique, et pas être endoctrinée, même dans le monde du spirituel, du développement personnel. Il y a toujours l'autre qui sait mieux. Ben non. Tu sais, tu me transmets une information, comme moi je transmets des outils aux gens, mais je ne sais jamais ce qu'eux en font ou ce qu'ils en vivent. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation possible quand on parle de l'autre. Voilà. Donc ça m'a permis de sortir tous ces schémas d'interprétation. Voilà, parce que moi, on m'a élevé comme ça aussi. C'est le système dans notre société, c'est le système éducationnel. Je sais ce qui est mieux pour toi, gna gna. Ben non, personne ne sait mieux que moi ce qui est bon. Et je peux même... On en parlait l'autre jour par rapport à une patiente qui me disait oui, mais cette personne, elle est une référence pour moi. Mais là, elle a dit des choses qui m'ont blessée. Et je dis, mais c'est quoi qui est le plus important? C'est l'autorité de cette personne ou c'est ce que vous avez ressenti? Et en discutant lors de la séance, je l'ai aidé à clarifier en étant à l'écoute de ses ressentis, à reprendre sa propre autorité. Et oser dire à une personne qui représentait une forme d'autorité pour elle, ben, en fait, ce que tu as dit, ça m'a blessée. Et même si tu es une représentante ou représentant de quelque chose un peu plus haut en conscience ou connaissance que moi, là, ta posture, elle n'a pas été juste. Voilà. Ça aide à ça, être à l'écoute de ses ressentis. Et ces derniers temps, justement, moi, j'y ai consacré plus de temps encore qu'avant. Ça a été un chemin, apprendre à écouter ses ressentis. Alors moi, je ressentais beaucoup de choses, mais je ne savais pas y mettre des mots. Donc j'ai appris pendant des années à mettre des mots, des émotions, des besoins, des pensées, des concepts, des valeurs, parce que j'ai dû conceptualiser mes valeurs. Elles étaient innées en moi, mais je ne les avais pas conceptualisées. Donc on a toujours besoin de la partie rationnelle. Et puis après, je suis revenue à, ok, ben maintenant que j'ai construit mes fondations, comment je fais grandir ça? Et aujourd'hui, c'est qu'en écoutant mes ressentis. Voilà, j'écoute ce que je ressens tout le temps, j'écoute. Ok, j'ai cette pensée, mais est-ce que cette pensée, elle est juste? Et ça paraît, on dit, ouais, elle doit passer un temps fou. Non, plus on va cheminer, plus c'est comme marcher. Au début, on est bancal quand on est enfant. Et ensuite, ça devient quelque chose qu'on ne réfléchit plus de marcher. Et ben moi, je ne réfléchis plus quand je fais ça. Ça me prend 3 secondes et demie d'être à l'écoute de mes ressentis. Je m'arrête, je respire, tout mon système a créé les connexions nécessaires parce que j'ai pratiqué l'écoute profonde de mes ressentis du corps, voilà, de mon corps. Et ça peut être tous les ressentis, que ce soit la maladie, que ce soit des symptômes, que ce soit des sensations physiques, des odeurs, des pensées, parce que la pensée, elle génère quelques ressentis. Donc je me suis autorisée à vraiment... C'est mon canal de prédilection, c'est ce que j'apprends aux gens. Être à l'écoute de ces intelligences, c'est d'abord être à l'écoute de ces ressentis et de faire les connexions entre les différentes intelligences. L'image de soi, elle est basée là-dessus aussi. Mon accompagnement, il est basé sur... j'apprends aux gens à regarder dans le miroir et pas à s'analyser, mais à se ressentir. Voilà. Et c'est très puissant. Et aujourd'hui, ben moi, comme je vous disais, j'ai mis un point d'honneur depuis plusieurs mois à être focalisée que sur mes ressentis. Et ça a permis vraiment à mon mental de s'apaiser, de sortir des jugements, de me nettoyer au niveau cellulaire sur des points que je garde, des mémoires que je gardais depuis longtemps. Donc ça m'a fait grandir dans ma posture d'être humain, dans la société aussi, où j'ai osé aller là où je n'osais pas. Là, j'arrivais à des challenges que j'avais envie, mais que je n'allais pas parce que mon mental disait, tu peux pas. Ben, j'ai laissé tomber le mental et j'ai dit, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ressens. Voilà. Et mon désir et mon ressenti se sont reliés, se sont mis en commun, créer une relation plus saine au bénéfice de ma vie à moi. Voilà. Donc le ressenti, c'est notre premier instinct en fait au départ aussi. C'est le premier message, c'est ce qui fait que vous arrivez dans une salle et que vous allez être en lien aux autres. On commence par ressentir et ensuite on pense. Alors qu'on pense qu'on pense. Cette phrase donc je suis, je pense donc je suis. Ben moi je suis pas à 100% d'accord. Peut-être qu'à à une certaine ère de notre société, c'était important de penser parce qu'on sortait justement que
que de l'instinctif et on y mettait de la connaissance. Et maintenant, on est dans l'étape de la conscience, qui a un équilibre entre la connaissance et l'instinct. Voilà. Et maintenant, on est à cette ère-là, mais on a besoin de revenir dans les ressentis parce que notre connaissance nous a enfermés beaucoup dans c'est bien, c'est pas bien, le bon et le mal. Donc tout ce monde du ressenti est toujours, comme je dis, la boussole. Quand je pense quelque chose, qu'est-ce que j'en ressens? Quand je ressens quelque chose, ok, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis alignée avec ça? Ou est-ce que ce ressenti est complètement juste? Parce que des fois, mon cerveau, face à un ressenti, il va m'envoyer une information qui n'est pas la bonne, parce qu'il n'a pas compris ce qui se passait vraiment quand c'est nouveau, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un chemin puissant, qui n'est pas qu'un chemin de méditation, hein, on s'assoit. Non, il faut vivre la vie. Hein, c'est dans mon quotidien. Moi, je ne médite pas comme on pourrait imaginer, ce que des gens imaginent. J'ai des temps de pause, d'écoute, de connexion à mon corps, mais c'est mon quotidien. C'est dans mon quotidien que j'ai appris à mettre du ressenti tout le temps. Je m'arrête, j'ai des pauses. Qu'est-ce qui se passe en moi? Ah ouais, ok. Je peux dire que pour certaines personnes, je suis rêveuse ou je suis là un peu pas... Mais non, il se passe quelque chose en moi et je lui donne le pouvoir à cette intelligence sensorielle. Voilà. J'avais envie de partager avec vous ça dans ce live. Si ça vous parle, vous le voyez en différé, n'hésitez pas à me poser des questions. Partagez comme d'habitude autour de vous. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vibre en vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, regardez mes accompagnements. Il arrive la nouvelle session du Gang des Merveilles, qui est un groupe de coaching où là, je vous apprends justement dans votre quotidien, avec des petits exercices, avec de l'inspiration, avec des partages, à vivre avec vous-même, votre corps, vos sensations, à développer votre potentiel. Le mois prochain, en plus, ce sera un thème vraiment sympa, puisque c'est toujours un thème sympa, mais c'est celui que je préfère, je vais être honnête, c'est pour ça que je le trouve sympa. Ce sera l'enfant intérieur et là, sa puissance incroyable qu'être à l'écoute de son enfant intérieur. Avec Noël, il y a tout un symbole, tout un chemin identitaire avec l'enfant intérieur qui ramène à la connexion à soi, à plus de confiance en soi, de légitimité aussi. L'être nouveau, c'est hyper intéressant. Donc le mois prochain, tout sera basé autour de l'enfant intérieur et de sa puissance incroyable. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de rejoindre le groupe pour le mois prochain. Je vous fais plein de bisous, il y aura des surprises en plus. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt.